Bonjour à tous, dans cette vidéo nous parlons de l'ensemble de mon chemin personnel, du numérique vers l'analogique, de l'analogique vers le numérique. J'espère que je vais vous faire économiser du temps à travers cette vidéo. Donc tout de suite, premier exemple en fait de parcours numérique. Typiquement avant, à un moment quand j'étais jeune, avant que Internet n'existe, j'avais des livres physiques. Je suis allée vers le numérique donc moi j'ai l'Amazon Kindle Oasis, donc j'ai pendant longtemps, du coup j'avais pas beaucoup de place, donc j'étais sur vraiment de la littérature numérique et je le suis toujours d'ailleurs pour tout ce qui est littérature plutôt américaine parce que les tarifs sont vraiment hors compétition. J'ai acheté des livres à 2 € alors qu'ils coûtaient 15 € en physique en langue anglaise et 22 € en langue française. Donc je peux vous dire que vu que je suis bilingue, du coup j'achète mes livres américains via le numérique, un peu pour gagner de l'argent, pour économiser de l'argent, même si depuis récemment je suis retournée sur le livre physique. J'en prends un au hasard, donc c'est Dictionnaire amoureux du piano. Je peux vous dire que c'est pas du tout le même bonheur, la même impression de recevoir un livre, déjà de le feuilleter, d'avoir le plaisir de le prêter. Ça, c'est pas possible avec un livre numérique, malheureusement. Je trouve alors le livre numérique, il est vrai, permet d'être plus efficace dans la prise de notes. Je vous en parle dans cette vidéo via Readwise et toute une routine, mais c'est vrai que je trouve que vraiment avoir le plaisir du livre physique et d'avoir en plus une bibliothèque dans laquelle on puisse voir l'ensemble de tous les livres que l'on a, c'est pas du tout la même chose. Donc du coup maintenant je suis retournée au livre physique. Autre aller-retour que j'ai fait, c'est que longtemps j'étais sur de la prise de notes carnet. Après j'ai essayé de me créer un écosystème avec du digital. Je suis même allée prendre vraiment le stylo digital de Moleskine, de faire des prises de notes sur OneDrive, enfin je sais même plus comment ça s'appelle, le One qui est associé à Microsoft. Et finalement, au bout du bout, très récemment, j'ai décidé que je retournais au papier et au stylo, quitte néanmoins lorsque je prends des prises de notes parce que je trouve que c'est plus efficace, que je m'en souviens mieux, que j'appréhende beaucoup mieux les choses que j'ai à faire. Ce que je fais ensuite, c'est que si vraiment ce sont des prises de notes de réunion que je dois ensuite garder et utiliser pour plus tard, je les prends en photo et je les envoie sur Evernote, qui est un super système qui permet également de bien collecter, mais également de bien retrouver les informations dont vous avez besoin. Il arrive très très bien à retrouver les mots-clés, que ce soit sur PDF, évidemment dans une note digitale, ou que ce soit sur photo. Donc du coup, Evernote pour ça, c'est vraiment super. Et à date, nous sommes en octobre 2024. C'est vraiment l'outil le plus efficace pour récupérer l'information à travers le Webkeeper et retrouver l'information à travers sa recherche. Notion, pour l'instant, il n'est pas encore très bon sur ça. Donc vraiment, tout ce qui est prise de notes, papier, lorsque je suis en réunion ou lorsque je regarde une vidéo ou lorsque je veux juste collecter une information, c'est vraiment le carnet que je préfère faire. Là où j'ai fait également un aller-retour, c'est sur la musique. C'est que, évidemment, comme vous tous, en tout cas la génération un peu plus âgée, j'ai connu les CD et les disques vinyles physiques. Après, Spotify et Deezer sont apparus et à l'époque, j'étais dans un tout petit appartement parisien. J'arrêtais pas de déménager et je m'étais dit c'est absolument génial. Spotify, ça fait économiser une place monstrueuse en plus lors des déménagements et même en termes de stockage dans la maison. Il n'y a plus besoin d'acheter des étagères pour pouvoir ranger ses CD, donc économie déjà pour l'achat du CD, économie dans le stockage du CD, économie dans le déménagement des CD. On a accès à un nombre juste dingue de ressources, vraiment d'écoute, alors que acheter juste un CD coûte plus cher. Néanmoins, j'avoue que je suis retournée pour les albums que j'aime le plus, et moi j'aime beaucoup tout ce qui est opéra et musique classique. Je suis retournée j'achète en fait les CD. J'ai même acheté du coup, alors que j'ai déménagé il y a 2 ans. Maintenant en fait j'ai 2 systèmes Marshall qui se connectent par Bluetooth avec mon téléphone, qui lui-même est connecté à Spotify, mais j'ai quand même racheté tout un système en fait de hi-fi avec vraiment les enceintes et le lecteur
lecteur CD associé et c'était il y a 2 ans. Donc vraiment, je suis revenue également à l'écoute un peu plus physique des CD. C'est vrai que je trouve qu'il y a un vrai plaisir quand même à avoir l'objet dans la main plutôt que d'avoir toute une bibliothèque Spotify. J'ai beaucoup de mal en fait à appréhender l'ensemble de tous les CD que j'aime sur Spotify. J'arrive pas à voir l'ensemble des choses que j'aime. Donc ça, c'est quelque chose qui me frustre beaucoup et que j'arrive à compenser en ayant vraiment des CD physiques. Également, les choses sur lesquelles je suis revenue, les photos, même si je prends énormément de photos un peu à la volée avec mon téléphone portable que ensuite j'envoie stocker sur Amazon Photos qui est inclus dans un abonnement, dans l'abonnement Prime Amazon. C'est vrai que maintenant de plus en plus, j'ai fait l'effort de repasser du coup à l'appareil photo. Donc j'ai un hybride et j'ai mon ancien appareil photo réflexe. Et je passe également, maintenant je fais développer ces photos-là pour voir, je fais des albums photos pour avoir le plaisir de les regarder. Je trouve que c'est pas du tout la même chose d'avoir physiquement les photos en main plutôt que de les avoir dans son téléphone. On n'arrive plus, on les regarde plus en fait, à force d'avoir des photos, on ne sait plus lesquelles sont importantes. Donc c'est vrai que en fait sur ces allers-retours, je suis vraiment passée sur certains domaines, je suis vraiment passée ou revenue en fait sur le numérique. Donc voilà, je voulais partager ce chemin-là avec vous parce que à un moment j'avais l'impression d'être un peu un alien en fait sur ce sujet-là. Et en fait je m'aperçois que non, grâce à YouTube, je m'aperçois qu'on est beaucoup plus nombreux que ce que je pensais à revenir sur des choses qui sont un peu plus physiques. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous donne rendez-vous dans la vidéo tout de suite après. À tout de suite!